Pour la première session Top Job, ce sont les comptoirs de Mathilde qui nous font confiance pour recruter le manager pour l'ouverture de leur magasin Comptoir de Mathilde de Grenoble. Son recrutement en fait est basé sur plusieurs étapes. La première étape, c'est une phase où les candidats postulent sous forme de vidéos sur le site Top Job. Ces vidéos en fait postées en ligne sont visibles de tous les internautes et ça permet aux candidats de demander à leurs amis de voter pour leurs vidéos. Bonjour à tous, moi c'est Marie. Je vis près de Lyon et je suis responsable marketing communication depuis 3 ans. Comme quoi, ça marche les réseaux. Et puis, qui dit acteur aujourd'hui, dit lecteur demain. Votez Marie! Les 8 vidéos qui ont reçu le plus de votes ont été directement sélectionnées, plus 2 vidéos sélectionnées par le comité de recrutement de Top Job. À l'issue de ces qualifications, 3 candidats ont été sélectionnés, Marie, Marine et Pauline, pour participer à l'épreuve de Tulette. On accueille nos 3 candidates qui ont réussi les qualifications. Bravo à vous 3. Vous voilà donc à Tulette pour une série d'épreuves sur 2 jours. Aujourd'hui, on est 48 personnes à la fabrique et vous allez rentrer dans la 30e boutique. Alors un poste de manager, c'est quoi? C'est de l'authenticité, pour être en phase avec le concept et les produits. C'est des gens dynamiques, des gens souriants, qui vont donner envie à nos clients, vos clients demain, d'acheter nos produits. On va les mettre en situation de vendeuse. Ce sera une des missions qui leur sera demandée dans leur poste de manager. Alors celle qui ressort du lot pour moi, c'est Marie. Très avenante avec le client, pose beaucoup de questions, essaie de cerner le besoin du client. Elle a un bon argumentaire, je trouve. C'est une épreuve qui est chronométrée. Vous avez 10 minutes pour faire votre coffret. Je suis une société qui arrive dans votre boutique et j'ai besoin de 98 colis. 2, 1, partez! 10 €, ça fait 10 €, 10 €. Je trouve qu'il n'était pas forcément adapté aux enfants. J'aurais mis des produits un petit peu différents. Par contre, au niveau de l'argumentaire présentation produit, je trouve qu'elle a très bien présenté les produits et elle m'a donné envie finalement de prendre ce colis-là à la fin. La première épreuve de vente a été très intéressante, où on a senti des candidates qui avaient un bon profil de manager, un petit peu déstabilisées. Donc au terme de cette épreuve, on a du mal, j'allais dire, à voir une personne qui va se détacher plus qu'une autre. L'épreuve de flyer ce matin consistait à créer et imaginer un flyer pour promouvoir la boutique pour la fête des pères. Les 3 personnes avaient 30 minutes pour pouvoir promouvoir et créer le flyer. Une épreuve avec beaucoup de créativité, une notion aussi d'optimisation des ressources. Et c'est une épreuve où les candidates se sont tout de suite senties dans leur élément. Nous avons Marie qui a proposé un flyer atypique sur les alcools puisque c'était destiné au papa. Ensuite, nous avons Pauline qui a choisi plutôt la terrine, le côté terroir. Pas d'idée cadeau pour la fête des pères, Mathilde s'en charge pour toi. Dans le relais de distribution, elle était plutôt très bien. Ensuite, nous avons Marine qui était sur le coffret mixte. Pour la fête des pères, moi je propose un coffret. Ça fait déjà une sélection de produits qui sont dans un petit coffret qu'on a juste à emballer. Ça fait déjà en fait un esprit cadeau avec une petite accroche, un coffret aux saveurs puissantes pour gâter les hommes de notre vie. Chacune avait un bon bout de l'histoire. Le client a été séduit par l'histoire qui démarrait par les produits. On aura demandé de faire dans une deuxième étape un plan d'action commerciale. Ce plan d'action commercial était très important pour le recruteur car en fait c'était vraiment les mesures concrètes qui allaient être mises en place dans toute l'offre du comptoir de Mathilde qui sera à Grenoble. Il y avait certaines candidates qui se sont vraiment éclatées dans ce qu'elles faisaient et qui ont pu faire vraiment la différence par rapport aux autres candidates. Faire un recrutement à partir des réseaux sociaux et travailler un recrutement de cette manière-là, c'est très atypique pour nous. Et puis en plus, c'est très dans l'air du temps. Et c'est très intéressant parce qu'ils passent des épreuves sur leur métier de demain, leur métier
au sein d'un magasin. C'est hyper intéressant pour le candidat de voir vraiment les situations auxquelles on va être confronté. Se dire finalement ce poste me plaît, j'adore ce que j'ai fait là en mise en situation, ou alors tout au contraire, j'ai pas du tout aimé ça et franchement je me projette pas du tout dans ce poste. Ce qui est vraiment positif dans ce recrutement, c'est qu'on se dit si je suis prise, je sais pourquoi et finalement je corresponds vraiment au poste, il n'y a pas de doute parce qu'ils ont vu tout ce que j'étais. Et si on n'est pas retenu, pareil, c'est hyper positif parce que on a donné tout ce qu'on pouvait, on s'est dévoilé. En gros, il n'y a pas de secret, donc si vous ne nous choisissez pas, c'est que finalement, on n'est peut-être pas fait non plus pour le poste. TopJobs offre aux candidats la possibilité de se dévoiler entièrement sur l'aspect professionnel et donc de permettre aux recruteurs de ne pas faire erreur sur le recrutement. À la fin des 2-3 jours qu'offre TopJobs, le recruteur sait avec qui il a envie de travailler. Depuis 2 ans et demi que je travaille chez Comptoir de Mathilde, je commence à connaître un petit peu les plans d'action. Et il est vrai que, oui, même pour moi, vous avez donné des idées qui sont très intéressantes auxquelles je n'avais pas forcément pensé. J'ai vu une personne travaillant chez Comptoir de Mathilde. Et de cette immersion sur Tulette surgira bientôt l'élu parmi les 3. Et on profitera de cet élu-là pour faire un vrai teasing pré-ouverture de notre franchise de Grenoble. Et c'est quand même autant d'éléments qui ne sont pas courants dans notre métier. Plus de 150 personnes étaient présentes, dont des élus, des responsables d'entreprise, ainsi que, évidemment, le responsable du comptoir de Grenoble.